Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette carte. Oui, d'accord, ici. Est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu? En termes plutôt de schéma, on va dire. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, t'as bien vu. Et ben en fait, ça, c'est Jésus-Christ qui tape à la porte de ton cœur. Waouh! Mais en fait, le truc, c'est que des fois, on ne sait pas, tu vois, comment prier, comment lui demander quelque chose. Lui, il aimerait profondément rentrer en relation avec nous. Mais le truc, il n'y a que toi qui peux ouvrir cette porte. Et la clé, c'est pour ça qu'on l'a mis derrière cette porte. Parce qu'elle est en ma possession. Elle est en ta possession, en fait. Et c'est pour ça que je dis, tout à l'heure, je parle de la croix. Il a déjà tout accompli. Ah oui, oui. Et quand il a accompli ce geste, voilà, quand il a accompli ce geste-là, en fait, c'était pour rétablir la relation entre toi et Dieu. Donc, en fait, imagine un peu que, je sais pas, on publie une live tape, tu vois. Tu sais ce que c'est une live tape? Non. C'est une vidéo. Non, j'ai pas de feu. Une vidéo qu'on. Non, désolé, j'ai pas de feu. Une vidéo, tu vois, qu'on poste sur les réseaux sociaux avec tous tes manquements, toutes tes mauvaises pensées, ou ainsi de suite. Tu te sentirais mal. Et ben voilà. Ben lui, en fait, Jésus, il est venu pour que cette live tape-là, elle soit effacée. Oui, en fait, et c'est ça, c'est ça. La passion de ce temps sur la croix, c'est pour justement nous laver de nos péchés. Et pas que nos péchés, même nos maladies. Et c'est pour ça que moi je te parle aujourd'hui. Est-ce que tu as mal quelque part? Pas spécialement. Non. J'ai des addictions. Je me suis soigné de l'addiction à la cocaïne pendant 8 ans. Mais tu vois, moi c'est pareil. Moi j'étais rave party il n'y a pas si longtemps que ça. Extra, LSD, la totale. Hein. J'ai écouté ces champignons. Et là je rentre d'une retraite spirituelle aux États-Unis. Ouais. Dans un church un peu Baptist church. Ouais. Cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a beaucoup parlé du Christ. Donc quand je t'ai entendu parler, ça m'a attiré. C'est un message aussi pour toi. Absolument. C'est Dieu qui te parle. Vraiment. Yes, on a aussi une church comme ça, style mais American Gospel. Ah là là. Ici, c'est mon métier de chanter. C'est pas vrai. Parce que à Annecy, là, je vais chanter un concert d'espoir pour le Noël russe. Énorme. De ma gorge, je chante depuis mon cœur. Ah, mais tu prêches un convaincu. Toi. J'appelle la police de suite. Yes. J'aime ça. Okay. Mais j'ai pas chanté aux États-Unis. Okay. Just pray. Ils priaient pour moi, ils mettaient la main comme ça. Just pray, yes. Voilà, comme ça. Presence of God. Donne-lui Gabriel. Oh, je pleurais. Rien d'en parler, j'ai des contractions. Jésus. Et je suis pas enceinte. Il est incroyable. Non, il a... Ah non. Il a changé ma vie. Il est puissant. Wow, oui. Pourtant, j'ai une confession musulmane. Hein. Yes. Okay. Mon vrai prénom, c'est Mohamed. Okay. Ça, l'église au début, ils ont fait des enquêtes, ils me suivaient, ils viennent mettre une bombe dans 2 jours. Ils m'ont dit, on peut te ramener chez toi quand Bon, merci. Allez, passez une excellente journée. Ciao. Donc voilà, messieurs, dames, je voulais vous présenter cette carte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue un jour. Je ne sais pas si elle vous évoque quelque chose. Mais cette carte-là, en fait, si vous regardez bien attentivement, ici, vous voyez un cœur et quelqu'un qui tape à la porte de ce cœur-là. Et je pense qu'on a tous prié dans le secret, dans notre chambre secret, et qu'on a demandé quelque chose à quelqu'un, on ne savait pas que c'était, on s'adressait à Dieu en fait, mais on ne savait pas que c'était lui, j'étais là derrière cette porte. Et bien aujourd'hui, il se présente à votre porte, et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ. Il se présente à votre porte, et il vient pour vous demander de rétablir cette relation avec Dieu et avec Jésus. Messieurs, dames, c'est ça la clé dans la vie en fait. Il n'y a pas de secret. Il faut s'abandonner et il faut se livrer au Christ. Yes. C'est comme ça qu'on se libère de toutes les addictions, de tous les péchés. Je suis bien placé pour en parler. Yeah bro, crazy. Il relève les défis. Bah oui, je relève. 3e jour. Tout pour Jésus. 3e jour. 3e jour, écoute, un 3e jour, c'est pas passé comme on le voulait, mais c'est comme ça. On sait jamais, sur le chemin de retour, il peut se passer des choses. C'est pas encore fini. On l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu, on peut le dire. Yes, crazy. Hey. Hello. Alors, petite fin de sortie. On a eu quelques belles rencontres et un très gros problème technique. Mais bon. Donc on a profité.
on a quand même prié pour les gens, prêché l'évangile. Et ouais, c'était ce qu'on parlait, c'est ce qui est intéressant, ce qui est fou, c'est le fait de dire que quand tu prêches avec la carte, il y a les personnes, ils peuvent tout d'un coup être interpellés et carrément s'arrêter. Et en fait, bon, on le voit pas dans la vidéo, mais en fait, il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées autour. Et en fait, tout d'un coup, il suffit d'avoir cette gestuelle, d'essayer d'embarquer tout le monde dans de se tourner, tu sais, de commencer à dire mais venez regardez cette carte et tout. Et ça peut donner quelque chose de, en fait, où les gens t'entendent plus, mais ils t'écoutent. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Non, je pense que c'est vraiment ça, ouais. La carte, c'est quelque chose. On peut apporter une dimension différente à la prêche. En tout cas là, par exemple, par rapport au Pont des Amours, où quand j'ai prêché, les personnes passaient, où certains étaient un peu, comment dire, attentifs, mais partaient assez rapidement. Là, on a quelqu'un qui est venu nous voir, et il y a des gens qui sont restés malgré tout sur les côtés, hein, sans que vous ayez vu sur la caméra. Donc en fait, ça mène quelque chose de ludique qui va permettre, même au niveau de la prêche, pas forcément du cas par cas, d'interpeller et d'amener les gens à participer. Donc non, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un souffle neuf, quoi. Yes. Bless you.